J'espère que ces derniers jours ont été divertissants pour certains, que ça vous a aidé à passer le stress de la rentrée ou je ne sais quoi. Pour certains, ça a été libérateur, révélateur. Si vous ne vivez pas dans une grotte, vous savez que il y a quelques jours, enfin depuis plusieurs jours maintenant, même jusqu'à aujourd'hui matin, Kiou, de son vrai prénom Laura, a fait des stories sur moi dans lesquelles elle insinue que je n'ai pas payé mes factures d'EDF, que je ne payais pas mes loyers, que j'ai été une très mauvaise amie, que je suis une manipulatrice, voleuse et menteuse, que j'ai essayé de lui voler de l'argent, qu'à cause de moi, elle a été fichée Banque de France ou qu'elle a risqué d'être fichée, ça dépend des discours. Aussi, elle a dit que Mohamed, mon copain, pour ceux qui ne savent pas, est agressif et a agressé sa mère, a crié sur sa mère, qu'elle a peur pour sa famille, qu'au cas où lui arriverait quelque chose, ça serait à cause de moi, que j'ai insinué qu'elle et son frère m'ont volé des choses dans l'une de mes dernières vidéos, que j'ai traité son frère d'handicapé qu'il fallait interner, que j'ai traité les Arméniens d'arnaqueurs. Elle a également dévoilé la ville dans laquelle j'habitais. Elle a également dit que j'étais pété de thunes. Elle avait dit quoi, pété de thunes ou blindée de thunes, je sais plus. En tout cas, elle avait dit que j'avais beaucoup d'argent sur mon compte en banque, ce qui peut aussi mettre en péril ma sécurité. Que j'insultais Léna Situation, Léna Mafouf, que je l'insultais sur son physique. Ah et pardon, j'ai oublié aussi. Elle insinue que je photoshoperais des messages ou des documents pour que tout soit de mon côté et pour me dédouaner aux yeux des abonnés de la communauté. Elle insinue aussi que je l'ai traitée de pute, que je suis jalouse d'elle, et etc., etc., etc. Mais évidemment, elle n'hésite pas à se dédouaner et à affirmer que toute la haine, tout le harcèlement que j'ai subi ces derniers jours n'était pas volontaire, n'était pas voulu. Mais on va pas s'attarder sur ce sujet-là. Je pense que si vous avez suivi l'affaire, vous êtes bien au courant de ce qui s'est passé et avec toutes les chaînes qui les ont reliées, je pense du coup que vous savez de quoi je parle. Au début, je prenais ça un peu, pas à la rigolade, parce que c'est pas rigolo, mais je savais qu'elle allait faire ses stories. J'étais au courant. C'était prémédité en fait. C'était pas tiens, un coup du hasard, je vais faire des stories parce que Angie m'a coupé l'électricité. Et ça fait plus d'une semaine maintenant qu'elle me dit qu'elle va faire des stories et qu'elle va faire des vidéos sur moi. Donc c'est pour ça que quand je l'ai vue, c'était pas vraiment surprenant. Je me suis dit bon, ok, elle a mis son plan à exécution. C'est comme ça, c'est cool. Je vais laisser les choses se tasser. Je connais la vérité. Elle connaît la vérité. Je vais laisser faire. Elle a impliqué Léna Situation dedans. Donc à partir de ce moment-là, je me suis reçu tous les haineux qui venaient de la part de cette communauté-là, qui étaient là juste pour défendre Léna, pas pour défendre Kiou. Ils s'en battaient un peu les steaks, je pense, mais du coup, ils étaient là pour défendre Léna. Quand les stories ont expiré, je me suis reçu une autre vague, et ensuite, et ensuite, et ensuite. Donc comme je disais, depuis 10 ans maintenant que je suis sur les réseaux, j'ai un peu appris à me forger une carapace et à ne pas prendre en fait tout pour moi et à ne pas me laisser atteindre par des choses aussi négatives. Mais le problème, c'est que là, ça allait un petit peu plus loin. Ce n'est pas juste des insinuations sur des factures qui ne sont pas payées ou des loyers qui ne sont pas payés. Là, ça a touché ma mère parce que de manière privée, elle a dit en message vocal que j'ai encore sur moi: je jure sur la vie de ta mère que je vais te faire bouffer le sol, qu'il y ait ton copain ou non. Elle a mis en danger mes proches, Mohamed, la famille de Mohamed. Toute ma famille est affectée par ça. Énormément de mes amis sont affectés par ça. Et en plus, énormément de personnes de ma communauté, dont, et je tiens vraiment à présenter mes excuses à ces personnes-là, les comptes fans, des jeunes personnes qui ont créé des comptes Instagram pour me soutenir, pour véhiculer des bonnes vibes, pour véhiculer de la positivité. Et pendant des jours, elles se sont fait harceler, insulter, menacer. Je ne cautionne pas qu'on insulte ma mère qui est malade. Je ne cautionne pas qu'on porte atteinte aux valeurs et aux principes qu'elle m'a inculqués et aux valeurs et aux principes que les parents de Mohamed lui ont inculqués. Donc c'est de mon devoir de venir ici devant vous et de vous expliquer la vérité. Maintenant, il ne tient qu'à vous de l'interpréter comme vous voulez. J'ai rien à perdre ni à gagner là-dedans. Je n'ai jamais voulu de drame. Cette histoire, j'essaie de la régler depuis 2 ans avec Laura. Il est arrivé à un point en fait où ça a juste éclaté et ça n'a absolument pas sa place sur la place publique et sur les réseaux sociaux. Donc pour que vous compreniez mieux, je vais mettre le contexte, je vais vous expliquer ce qui s'est passé de A à Z, sans forcément trop rentrer dans les détails parce que ce n'est pas
ce n'est pas à moi en fait de divulguer des documents officiels, mais je vais quand même vous montrer un document. Et en fait, c'est juste le même screen qu'elle vous a montré, je crois, hier ou aujourd'hui, ce matin, je ne sais plus trop, d'une conversation que j'ai eue avec elle par SMS. Alors, il y avait écrit sur cette conversation mardi. Aujourd'hui, on est mardi. Elle a publié vers 1h du matin. Donc, beaucoup de personnes, pratiquement la majorité, ont pensé que je continue à communiquer avec elle pendant ce drame. En fait, ce message datait de datait de lundi dernier. Ok, là, c'est ce qu'elle m'envoie. Mon message, je vais vous mettre un screen. Date du 24 août 2020. Aujourd'hui, nous sommes le 1er septembre 2020. Donc tout le monde pense du coup que je lui ai parlé aujourd'hui et que du coup, elle veut absolument, avec tout l'harcèlement qui se passe depuis plusieurs jours, que je publie un message d'excuse et que du coup, je refuse encore et que je campe sur mes positions alors que ça fait plus d'une semaine maintenant que je n'ai pas parlé à Laura. Le contexte. J'ai connu Laura en octobre/novembre 2016 à mon arrivée sur Paris. Donc à mon arrivée sur Paris, j'avais personne, j'avais ni famille, ni amis, je venais d'arriver pour poursuivre mes études en ingénierie. C'était mes premiers pas dans le monde de l'influence côté business. Avant, je vivais que de mes vidéos YouTube, je ne faisais pratiquement pas de partenariat et c'était vraiment mes petits pas dans l'influence. On a très vite accroché avec Kiyu, je l'aimais énormément, elle m'aimait énormément, on avait vraiment une relation assez bizarre. Je l'appelais maman, elle m'appelait ma fille, en fait on avait vraiment une relation maternelle, mais on savait que c'était un délire, mais on était très 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 proches. Et en fait, je pense que si vous avez suivi mes aventures sur le début de Paris, vous savez que j'étais dans une colocation et ça s'est pas très très bien fini parce que je devais partir dès décembre et c'était vraiment pas planifié à l'avance. Donc elle m'avait proposé du coup d'être sa locataire parce qu'elle était propriétaire d'un appartement. Ça c'est encore une autre conversation. Moi je lui ai dit non, c'est Aulnay, c'est un peu trop loin de mon école, c'est un peu trop loin de Paris. Moi qui veux encore plus aller dans les événements, travailler etc. dans l'influence, ça va être trop tard et ça va être trop dangereux le soir quand je vais revenir toute seule. Et on était resté là. En décembre, du coup, quand j'avais ce petit problème avec ma colocataire, j'étais paniquée, je l'ai appelée, je lui ai dit est-ce que ton offre tient toujours, est-ce que tu as toujours ton appartement à louer? Et elle m'a dit oui, pas de problème, vas-y, viens. Donc, j'ai décidé du coup en une journée, je pense, en une journée, d'emménager à Aulnay. Et en fait, le lendemain, je devais descendre pour la fin de l'année chez ma famille à Nice. Pendant ce temps, elle devait refaire les murs, elle devait refaire le sol, elle devait refaire beaucoup de choses dans l'appartement parce qu'elle le considérait comme vieillot et du coup elle voulait rafraîchir, etc. Pendant mon absence, tous les travaux devaient être faits et je devais récupérer un appartement meublé. J'arrive en début janvier du coup 2017 avec ma tante qui m'a aidé à emménager. On arrive et en fait tout est resté exactement pareil, les mêmes murs, le même sol. La même cuisine, pas de meubles, j'avais un seul canapé. Donc en fait, on était un peu dans la hâte et on est parti chercher tous les électroménagers, tout le canapé, etc., etc. J'avais appelé, du coup, comme une jeune locataire, j'avais appelé EDF, non pas EDF, j'avais appelé Engie parce qu'elle m'avait dit qu'elle était chez Engie, que c'était cool de reprendre son contrat et de le transformer à mon nom. Je dis ok, donc j'appelle Engie. Et en fait, ce qui se passait, c'est que j'ai appris par la suite qu'elle n'était pas propriétaire de cet appartement de janvier jusqu'à février. Elle n'était propriétaire qu'en mars. Du coup, moi, pour établir un contrat, il fallait que j'ai un justificatif de domicile. Je ne pouvais pas trop leur donner. Le problème, c'est que elle m'avait dit, toujours à l'oral, elle m'avait dit que de toute manière, c'était pas un problème. Alors, elle paiera mes 2 factures de janvier-février. Et quand elle sera propriétaire officiellement et que j'aurai enfin un bail à mon nom, je lui rembourserai ces 2 factures-là. Donc, arrivé en mars 2017, j'ai mon bail, tout va bien, et je vais donc à PNJ pour faire un contrat à mon nom avec un justificatif de domicile et mon numéro de compteur, etc. Bon bref, les démarches classiques. On me dit au téléphone, ok, good, c'est bon, toute la paperasse a été faite, votre compte va être activé dans les prochains jours. Je dis ok, tout va bien, comme ça, tout le monde est réglo, tout le monde est très bien.
Plusieurs mois passent, tout va bien, notre amitié avec Q est au max du max du max. On est tout le temps ensemble. Moi, j'essaie de la motiver sur YouTube, elle essaie de m'accompagner sur mes partenariats. Elle m'a apporté son expérience parce qu'elle faisait des partenariats depuis plusieurs années. Donc, voilà, elle m'assistait, elle assistait Richard, elle assistait énormément de personnes et elle aime bien faire ça. Elle m'avait aidé, elle m'avait accompagnée à rechercher des appartements, etc. Et c'est à cette période-là, à peu près, qu'elle a voulu du coup déménager, qu'elle a eu un petit déclic, elle s'est dit ok, je déménage. Elle avait trouvé un appartement, elle avait déménagé et du coup, en même temps qu'elle avait déménagé, elle a dû couper son compteur, je sais pas vraiment ce qui s'est passé de manière administrative, mais du coup du jour au lendemain, il n'y avait plus d'électricité chez moi. Donc, je l'ai appelée, je dit oui, il y a un problème avec mon électricité, c'est bizarre, je comprends pas ce qui se passe. Le lendemain, elle a ramené un ami de la famille qui a examiné le disjoncteur, etc., le tableau... comment ça s'appelle déjà? Tableau d'électricité. Et il avait dit en fait c'est une coupure en fait, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de jus qui vient. Et du coup on a appelé Engie et ils nous ont dit il n'y a absolument aucun compte au nom de Marois. Donc moi je suis là, je fais wesh. Donc en fait qui paye mon électricité depuis plusieurs mois? Et en fait j'ai eu un sentiment de honte en fait parce que j'avais pas envie que mon amie, qui était ma propriétaire en même temps, pense que je faisais des manigances dans son dos, que je lui volais, que j'étais pas honnête ou quoi que ce soit. Moi, je voulais juste payer mon loyer tranquille, payer ma facture tranquille, payer mes courses tranquille, juste avoir un appartement, point. Donc là, au moment où on a su ça, elle était assise avec moi sur mon canapé, dans mon salon, et je lui ai dit, je suis vraiment désolée, je sais pas ce qui s'est passé, et encore heureux que je te rembourse toutes les factures que je te dois. Tu m'envoies les factures, tu vas sur ton compte, sur Engie, sur Internet, parce que j'ai pas accès à ton compte, en fait, je vais pas le faire pour toi. Tu m'envoies toutes les factures que tu as reçues pour mon appartement, tu me les envoies, je fais la somme et je te rembourse intégralement. Pour moi, je sais pas, c'est quelque chose de logique, t'as pas besoin d'être mature pour faire ça. C'est totalement logique en fait. Il y a eu juste une erreur de compte, une erreur logistique. C'est d'ailleurs ce qui a en fait engendré et enclenché tout ce drame. Elle avait commencé ses stories dans lesquelles elle parlait sur moi par un problème qu'elle avait avec Engie, comme quoi ils avaient appelé plusieurs fois et à chaque fois ils disaient oui, votre compte il est activé, mais elle n'avait toujours pas d'électricité. Et en fait, c'est juste une défaillance de Engie qui a conduit à ce drame en fait, j'ai l'impression. Enfin bref. Donc je lui dis, je suis vraiment désolée, je me sentais vraiment mal, j'avais pas envie en fait qu'on me voit comme une voleuse, parce que c'était pas le cas, je n'ai jamais volé de toute ma vie, donc en fait c'est pas là que je vais voler sur des factures EDF en fait. Donc elle m'a dit, quand je lui ai dit de m'envoyer toutes ces factures et que je la rembourserais intégralement, elle m'avait dit mais oui ma chérie, t'inquiète pas, t'inquiète pas de problème, je les imprimerai et je te les passerai, comme ça tu me rembourseras. Point final. L'histoire de ces factures, c'est que ça fait 2 ans maintenant que je cours derrière elle pour qu'elle me les envoie. Et il arrive même que des fois, elle me parle d'un ton un peu moralisateur et qu'elle me dit oui, j'attends encore que tu me payes mes factures, etc. Mais en fait, je n'attends que ça. Ça fait depuis le jour où j'ai compris que c'était toi qui payais mes factures que je te dis, envoie-moi tes factures pour que je les paye. Je ne vais pas payer une somme sur laquelle il n'y a aucune preuve, en fait. Donc un jour, elle me dit oui, c'est à peu près 1200 euros. Sur sa story, elle a clamé que c'était 1700 euros. Un jour, elle me dira 2005. L'autre jour, elle me dira 90. Enfin, voilà. Moi, je m'en fiche. Je lui dis encore une fois, je lui dis au téléphone, je m'en fiche de la somme qu'il y a à payer. C'est ton dû. C'est ton argent. Mais si tu ne donnes pas tes factures, je peux pas payer quelque chose. Je peux pas payer du vent, en fait. Je peux pas payer une somme que tu sors de ta tête comme ça. C'est impossible. Chaque paiement légal doit recevoir une facture en échange. Donc, avant de clamer sur les réseaux sociaux que je t'ai pas payé tes factures et que je t'ai volé, envoie-moi tes factures, s'il te plaît. On passe à autre chose. Les loyers. Les loyers. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, je n'avais absolument pas le confort financier que j'ai aujourd'hui. Je ne gagne pas des centaines de milliers, des milliers d'euros, je ne gagne pas des millions d'euros. Mais c'est juste que je travaille, je suis confortable. À l'époque, surtout à mon arrivée sur Paris, ce n'était absolument pas le cas.
Je devais payer mon école d'ingénieur, je devais payer mes courses, je devais payer mon loyer, je devais payer mes factures. Et tout ce que j'avais fait durant l'année 2017 et 2018 comme travail, donc toutes les OP que vous voyez, toutes les photos, les voyages que vous voyez avec des marques, où il y a écrit partenariat rémunéré sur mon Instagram ou YouTube, tout ça, je n'y avais pas accès. Ça, c'est notre histoire. Mais je n'y avais pas accès en fait. Donc rien de cet argent ne se retrouvait sur mon compte personnel. Donc en fait, les seuls revenus qui rentraient sur mon compte personnel étaient mes revenus YouTube. Mes vidéos ne marchaient plus à l'époque où je suis arrivée sur Paris. L'algorithme de YouTube avait complètement bouleversé le YouTube Game. Et surtout que je faisais partie d'un réseau social, d'un network qui me prenait 50% de mes revenus YouTube. Il me restait pas trop grand chose à la fin du mois. Du coup, vous déduisez de ça toutes les factures que j'avais à payer. Il fallait que j'aide des fois ma mère. Enfin bref, des choses de la vie. Donc, elle savait ça. D'ailleurs, elle me le rappelle très très souvent ça. Elle le savait et du coup, à chaque fois qu'il y avait des petits retards de loyer, et il y en avait. J'ai toujours payé mes loyers. Même le mois où j'ai déménagé, en juillet, j'ai toujours payé mon loyer. Justement, pour pas avoir de problème avec Kio. Que je sois pote avec elle, pas pote avec elle, c'est ma propriétaire. Avec, des fois, du retard. Et c'est vrai. Parce que je n'avais pas de quoi vivre en fait. Mais je l'ai toujours avertie. Je lui disais, oui, Laura, je suis désolée, mais là, il y aura un petit peu de retard. Oui, désolée, j'ai payé mon loyer avec un petit peu de retard. Parce que si, parce que ça. Et j'étais plafonnée à 1 000 € par semaine. Donc je ne pouvais pas, sachant que mon loyer était de 900, je ne pouvais pas vivre en plus du loyer que je payais. Donc des fois, je me retrouvais à grappiller dans mon livret d'épargne et à me virer de l'argent ou à demander de l'argent à ma mère. Ce qui est un peu frustrant quand tu essaies d'être indépendante et que tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour mettre à l'abri ta mère et de travailler tellement dur pour qu'elle arrête de travailler à un moment donné parce qu'elle a trop travaillé dans sa vie. Mais ça, c'est une autre histoire, ça n'a rien à voir avec ça. Mes loyers, je les payais. Il y avait du retard, j'en suis désolée. Je t'avertissais et à chaque fois que je l'avertissais, elle me disait « Oui, ma chérie, t'inquiète pas, tranquille, t'inquiète pas. De toute façon, mon banquier, il est compréhensible, c'est le banquier de la famille. » Moi, j'étais là « Ok, pas de problème. » Mais pour qu'on me le ressorte plusieurs années après, me traitant de voleuse, ça, c'est pas très cool. Ça, c'est l'histoire des loyers. Léna situation, Léna Mafou. Alors, je sais pas pourquoi, il y a énormément de personnes qui essaient de lier Léna contre moi et moi contre Léna. Je vous explique ce qui s'est passé avec Léna dans ma tête. Quand Léna a surgi d'un coup et qu'elle a eu un grand buzz autour d'elle et qu'elle avait de plus en plus de succès, qu'elle travaillait de plus en plus, qu'elle était de plus en plus connue, il y a eu une très grande frustration dans le YouTube Game, que ce soit pour les gros influenceurs ou les petits influenceurs. Son arrivée a remis en question pratiquement tout le travail du YouTube Game et des influenceurs qui se reposaient un peu sur leur laurier, et moi j'en faisais partie. Maintenant avec du recul, je me dis que j'en faisais vraiment partie. Et c'est vrai que j'avais une très grosse frustration par rapport à son succès, même si j'avais aucune haine contre elle. J'ai la haine contre personne en fait, on m'a pas éduquée comme ça. Parce que ça me miroitait le fait que je m'impliquais peut-être pas assez dans mes contenus, peut-être pas assez dans ma chaîne, peut-être pas assez dans mes projets, et que je pensais pas à l'avenir, je pensais pas à avoir cet esprit working girl encore plus fort. Je me suis remise en question, je pense comme tout être mature, je me suis remise en question, j'ai fait un travail sur moi-même et je me suis dit, ok Marois, si ça te frustre que quelqu'un réussisse, entre guillemets, bah toi, bosse plus dur tout simplement. Mais dire que Léna Situation a des dents qui rayent le parquet d'après Kio, c'est même pas quelque chose que je dis moi. C'est même pas une phrase qui fait partie de mon vocabulaire. Donc bon, ça c'est des gamineries, j'ai pas l'âge de gérer ça. Cette frustration dont je vous parle maintenant, j'en ai discuté avec Léna quand on est parti à Calvi. C'est une fille qui est très gentille. Mais je lui ai dit, voilà, ça a causé ça par rapport à ma carrière. Et je me suis remise en question et littéralement merci en fait. Parce qu'en fait maintenant j'ai encore plus plaisir à travailler, j'ai encore plus plaisir à trouver des idées nouvelles et à me surpasser. Mais en aucun cas, je le répète encore une fois, je n'ai insulté le physique ou je n'ai insulté tout court Léna Mafou. Maintenant, sujet clos. Ah oui, c'est vrai. Les taxes qu'elle m'avait dit de payer et qu'apparemment je montais. Alors, je vais vous dire un truc. Les taxes, je les ai là. Ça, c'est à moi. C'est à moi? Oui, ça. Les taxes, je les ai ici. Ok? Ça, c'est à Laura. Je ne vais pas divulguer son nom. L'avis d'impôt, donc la taxe d'habitation, elle est de 1 451 €. Et l'autre, la taxe foncière, est de 701 €.
Donc ces deux-là datent de 2018. Moi, j'avais payé la mienne, et je pense que vous pouvez voir là, il n'y a pas le chèque qu'il faut envoyer aux impôts. Elle date de l'avis d'impôt 2018, taxe d'habitation, et je devais payer 279 € pour l'appartement. Je vois que les gens ils aiment bien parler d'argent, parlons d'argent. Alors, je vais vous expliquer un truc très très vite. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas forcément en immobilier ou qui sont assez jeunes, la taxe foncière, c'est une taxe que tu payes à l'État quand tu es propriétaire. Quand tu es locataire, tu payes une taxe d'habitation à l'État, c'est toujours la même chose. Donc après son discours de elle a été fichée à la Banque de France, etc., elle m'avait dit du coup, tu m'as mis vraiment dans la merde, il faut que tu payes en plus. D'ailleurs, tu me dois aussi de l'argent parce que j'en ai marre de payer tes taxes d'habitation et la taxe foncière. Et moi j'étais là, quoi? Et moi à l'époque, je demandais pas d'aide. Je demandais pas d'aide, surtout à ma mère. Donc en fait, j'essayais même pas de savoir ce que c'était une taxe d'habitation, une taxe foncière. Moi, on me dit de payer, je paye. Parce qu'en fait, justement, j'avais pas peur de Laura à l'époque, mais je voulais pas avoir de problème. Désolée, ma batterie s'est épuisée. Donc, même elle, je pense qu'elle en a marre de cette histoire. Je vais pas parler de sa gestion financière. Je suis personne pour parler de ça, mais je pense que je suis vraiment pas la raison première en fait de son fichage, soi-disant fichage en Banque de France. Je ne remets en question absolument rien en fait. J'établis les faits que je connais. Donc ce qui se passe, c'est qu'elle me les donne et en fait il y a écrit son nom dans les deux. Mais en fait, elle m'explique que la taxe d'habitation, c'est à moi, enfin sa taxe d'habitation, c'est à moi de la payer, même si elle date de la même année que la mienne. Mais du coup, comme apparemment elle ne m'avait pas déclaré en tant que locataire officielle, mais en fait elle avait déclaré comme quoi m'héberger, par principe, parce qu'elle voulait me rendre service, parce que j'étais dans le désarroi et j'avais pas les moyens en fait de payer les impôts et de payer son loyer, même si j'avais absolument rien demandé. Et ça, elle ne m'avait jamais dit en fait. Elle m'avait dit quand elle m'avait sorti ça et qu'elle était fichée Banque de France. Et du coup, pour me rattraper, il fallait que je rembourse ces sommes-là. Donc, qui sont de 701 € et de 1451 €. Si on calcule, ça fait 2152 €. Donc, j'avais 2152 € à rembourser à Laura. Donc, j'étais un peu dans le doute parce que je ne comprenais pas, parce que je venais justement de payer ma taxe d'habitation et j'ai pas vraiment cherché plus loin. C'était très bête, très bête de ma part. J'ai pas plus cherché que ça parce que je lui faisais confiance. Je me dis que sa mère et elle, elle savait de quoi elle parlait vu qu'elle connaissait la justice, elle connaissait les droits et que sa mère était secrétaire de je sais pas quoi, bref. Et que du coup, en fait, elles avaient plus de légitimité que moi à savoir les choses administratives. On était chez elle, Richard et moi, on a passé 3 jours chez elle. Richard était malade, il pleuvait dehors et Joanne n'était pas là, elle était à Lyon je crois et les chiens n'étaient pas là non plus. Donc en fait elle était toute seule, donc elle nous avait dit oui s'il vous plaît restez avec moi, je n'ai pas envie de rester toute seule, vous me tiendrez compagnie, en plus on restera tous ensemble. Donc on est restés. J'étais en train de cuisiner avec elle et elle appelle sa mère et sa mère était en haut-parleur je crois, parce que j'étais dans la cuisine avec elle, donc j'entendais quand elle parlait et d'un coup t'entends Marois l'a payé et moi je suis en train de couper des légumes, j'ai une vague d'angoisse qui a envahi mon corps et j'ai fait oh, elles vont se retourner encore contre moi, c'est parti. Et là il y a Laura qui dit non mais oui mais elle peut pas parce qu'elle est plafonnée à 1000 blablabla. Et moi je suis vas-y tu sais quoi, je veux pas de problème. Donc moi je lui dis vu que je suis plafonnée à 1000 € et tu le sais, je préfère te virer des 2152 € que je te dois apparemment alors que pas du tout. Et le reste, je te les donnerai les semaines qui suivent. Elle m'avait dit, mais oui, mais t'inquiète pas, mais pas du tout, ça ne me dérange pas. Ma mère, je sais qu'elle peut être un peu trop, mais t'inquiète pas, moi je sais que tu peux me les virer, c'est pas un problème, prends ton temps. Donc c'est pour ça qu'elle clame que j'avais payé un peu trop par rapport aux 700 €, alors qu'elle n'avait absolument pas parlé des 1451 € qu'elle m'avait dit aussi de payer. Sinon, je n'aurais pas tes 2 taxes chez moi, Laura. À l'état des lieux de sortie, quand on avait parlé des fameuses factures EDF que je devais, etc., moi, j'ai pas oublié de parler des fameuses taxes. Et d'un coup, c'était très bizarre, c'est pour ça que c'était un peu un discours un peu de sourd. Quand j'avais dit oui, alors voilà, vous m'avez dit de payer 1700 et après 1400, mais apparemment, vous vous en rappelez pas. Et quand j'ai dit oui, Laura, j'ai ta taxe foncière chez moi, d'un coup, il y a eu un blackout. Ah non, mais c'est bizarre, pourquoi tu as ma taxe foncière chez toi? C'est pas à moi qu'il faut poser la question.
Enfin bref, ça c'est autre chose. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, maintenant, elle essaie de me tourner en ridicule, mais vraiment, ça me passe là, en fait. Je m'en fous. D'ailleurs, on avait conclu avec sa mère et elle, et moi, était là aussi, pendant l'état des lieux sortis, que bah, justement, on allait voir combien il faut de factures EDF, combien j'ai viré, bah, du coup, 1000 euros, et on allait contrebalancer parce qu'elle savait que c'était pas à moi, et elles m'ont clairement dit, encore une fois, elle savait que ma taxe foncière et la taxe d'habitation qu'il fallait que je paye, ce n'était pas à moi de la payer, mais à Laura, parce que aucun des deux n'était à mon nom, et surtout que j'avais payé ma taxe d'habitation juste avant. Donc je pense que c'est à peu près tout. J'ai fait cette vidéo, pas pour répondre à la haine, pas pour créer des dramas. C'est pour ça que j'aimerais conclure juste sur le fait que je suis désolée d'avoir été négligente à l'époque et de ne pas avoir vérifié qu'Engie n'avait pas activé mon compte et de ne pas avoir vérifié que je n'avais pas été prélevée chaque mois par Engie. Mais ça ne change rien au fait que je t'ai demandé les factures, Laura, que tu ne les as toujours pas données, Laura, que j'ai payé mes loyers, certes avec du retard, mais ça ne te posait aucun problème, Laura, et ça se termine là. En aucun cas, j'ai manqué de respect à ton frère parce que c'est littéralement la seule personne dans la famille qui ne m'a rien fait. Il m'a toujours rendu service, c'était un amour. Je n'ai jamais, au grand jamais dit que Pierre était un handicapé qu'il fallait interner. Ça ne fait pas partie de mon vocabulaire, ça ne fait pas partie de mon éducation. Je trouve ça déplacé, cruel, inhumain et inutile d'avoir des propos de la sorte. Donc je préfère, si je dois être harcelée un jour, encore une fois, si je dois assumer mes propos, je préfère au moins que ce soit des vrais propos. Je préfère que je sois jugée sur quelque chose que j'ai vraiment dit, que j'ai vraiment fait. Et au moins, je pourrais vraiment assumer aux yeux de tout le monde et à qui veut l'entendre. Parce qu'apparemment, ça intéresse énormément de gens, cette histoire. Par contre, il y a eu des personnes qui ont été impliquées dans cette histoire. La première, Johan, qui apparemment était là à chaque fois qu'il se passait des disputes et des discussions d'argent avec Kiou. Johan, j'ai rien contre lui. Johan ne m'a rien fait et je n'ai rien fait à Johan. Donc en fait, si on a juste besoin de le ramener dans la discussion juste pour faire augmenter le buzz, ça ne m'intéresse pas. Richard, c'est une autre histoire. Mais après tout ce qui s'est passé avec son bad buzz à lui, je ne souhaite que le meilleur à Richard. Je passe outre les mensonges, les vérités, les on-dit, les choses. J'ai été assez harcelée aussi à cause du bad buzz de Richard. Maintenant que j'ai quitté cette bande d'amis, je ne veux plus avoir affaire à eux. Mais apparemment, les problèmes me poursuivent. Donc, je vous le dis encore une fois, je ne leur souhaite que le meilleur. Je ne leur souhaite que la réussite, que le bonheur. Je ne veux de mal à personne en fait. Qu'on veuille du mal à moi, franchement, ça ne me dérange pas parce que j'ai la carapace pour. Mais s'attaquer à ma famille, à mes amis, à la famille de Mohamed, à ma communauté, non, non, non. Pour une histoire dont vous avez que des on-dit. Donc maintenant vous avez les deux versions. Attachez-vous à celle que vous voulez, croyez celle que vous voulez. Moi, j'ai ni rien à gagner, ni rien à perdre là-dedans. Je suis juste venue exposer mes faits. J'en ai un petit peu marre qu'on salisse mon image et qu'on salisse mon nom, que j'ai laissé propre pendant 10 ans. Et je tiens juste à faire un tout petit mot aux personnes qui m'ont dit c'est atroce de voir ton vrai visage après tant d'années. Je sais même pas comment tu as pu le cacher aussi longtemps. À ces personnes-là, vraiment, je vous dis juste réfléchissez. Est-ce que vous pensez que je suis une vraie sociopathe pour cacher un visage de manipulatrice, de menteuse, d'ingrate, de voleuse pendant 10 ans? J'ai que ça à faire. J'ai vraiment que ça à faire. Prenez du recul sur les choses. C'est bien de prendre du recul. C'est pas très intelligent d'attaquer les personnes juste d'un coup, comme ça, parce que quelqu'un vous l'a ordonné. Donc voilà, moi je vais continuer ma vie. J'ai du travail qui m'attend. Ça m'a un petit peu retardé dans beaucoup de choses dans ma life en ce moment, cette histoire. Et je tiens surtout à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue, que ce soit ma famille, mes amis, que ce soit vous. C'est un délire. J'aurais jamais cru dans cette histoire et dans ces derniers jours, en fait, recevoir autant de messages de soutien. Et franchement, ça en valait 10 000 de haine. Et franchement, merci encore d'être là à mes côtés, que ce soit physiquement ou digitalement parlant. En conclusion, la vraie conclusion, je terminerai par dire que je ne reparlerai plus de manière publique de cette histoire.
tout ce qui doit être réglé et qui aurait dû être réglé de manière privée, doit être réglé de manière privée. Donc Laura, je m'adresse à toi. Je sais très bien que tu vas regarder cette vidéo. Je sais pas ce que tu as gagné de cette histoire. Je sais pas si tu te sens mieux maintenant, si tu te sens libérée, si tu te sens épanouie dans ta vie. C'est ce que je te souhaite réellement. Si tu as la moindre chose à me communiquer, n'hésite pas, tu as mon numéro, tu as mon adresse mail depuis très très longtemps maintenant. Je n'ai pas de haine contre toi, je n'ai pas de rancœur contre toi. La vie continue. Vraiment, je ne vais pas m'arrêter de faire des stories, des vidéos, croyez-moi, je reviens très vite, genre demain ou aujourd'hui, je sais pas. Prenez soin de vous, je vous embrasse, and see ya, bye.